T'as pas compris ce qui vient de se passer? Ok, pas de problème, je t'explique. En fait, j'étais tout petit et je me suis agrandi. J'ai comme les pouvoirs de Ant-Man, quoi. Mais pas le budget. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous extrêmement bien mesdames et messieurs et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo dans laquelle on se retrouve pour faire le point sur tous les films et séries qu'il faut absolument avoir regardé avant de regarder Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Bon, on ne va pas se mentir, la meilleure des choses à faire, ce serait vraiment de regarder tout le MCU une bonne fois pour toutes. Comme ça, dès qu'il y a un nouveau film, tu vas pouvoir tout simplement le regarder. Mais aujourd'hui, on se retrouve tout simplement pour parler des 5 films ou presque, on va dire, parce que oui, il y a 2 films que vous n'êtes pas forcément censé regarder, mais c'est juste que si vous les regardez, vous allez mieux comprendre ce qui va se passer. En fait, cette vidéo, c'est tout simplement pour les retardataires qui veulent absolument aller regarder Ant-Man and the Wasp: Quantumania, mais qui veulent pas forcément se taper 35 films ainsi que 10 000 séries, juste de quoi regarder un tout petit film tranquille, et du coup, cette vidéo est faite pour vous. Bref, installe-toi confortablement, petit pouce bleu, abonnement si ce n'est pas déjà fait, et si tu apprécies les super-héros et le contenu global de cette chaîne YouTube. Et je tiens à vous rappeler que la nuit du dimanche à lundi, on va faire un live aux environs de 23h, voire minuit, tout simplement pour suivre ensemble tous les nouveaux trailers, que ce soit du côté de DC et du Marvel. On va potentiellement avoir The Marvels, on va avoir du Gardien de la Galaxie volume 3, le tout premier trailer officiel du film The Flash. Bref, on aura pas mal de dingueries qu'on va pouvoir suivre ensemble sur la chaîne, qu'on va vivre ensemble en tant que passionnés de la communauté. Je compte sur vous, d'où l'intérêt de vous abonner ainsi qu'activer les notifications, d'autant plus qu'on est bientôt 5000 abonnés sur la chaîne YouTube. Il n'y a que vous qui pouvez faire exploser ce chiffre, je compte sur vous. On commence directement par le commencement, c'est-à-dire le tout premier film Ant-Man. Et oui, si tu veux regarder le troisième film Ant-Man, tu devrais potentiellement avoir regardé le premier ainsi que le deuxième film Ant-Man. Le premier film Ant-Man qui va tout simplement être l'introduction des personnages, l'introduction de Scott Lang, l'introduction de sa fille, l'introduction de Hope, l'introduction de Hank Pym, etc. etc. L'introduction aussi du tout premier méchant qui est Yellow Jacket et qui dans Ant-Man and the Wasp: Quantumania va devenir MODOK. Bref, si tu n'as pas regardé le premier Ant-Man, tu ne peux pas regarder le troisième Ant-Man. C'est un peu la logique des choses. Et vu que Ant-Man and the Wasp: Quantumania va vraiment se focaliser sur la relation de Scott et de sa fille, il faut absolument avoir regardé le tout premier film qui va lui aussi va mettre en avant la relation entre Scott et sa fille. Ce qui nous ramène directement au deuxième film de cette liste qui est tout simplement Captain America Civil War. Et c'est là où je tiens à préciser qu'il y a 2 films dans cette liste qu'il ne faut pas forcément avoir regardé. C'est juste des visionnages facultatifs si je puis dire, dans le sens où si vous les regardez pas, vous allez quand même comprendre Ant-Man and the Wasp: Quantumania, mais d'un autre côté, vous n'allez pas comprendre les films qui vont venir après. Par exemple, le film Ant-Man and the Wasp va directement mettre en avant quelques événements qui se sont passés durant Captain America Civil War et qui vont être en quelque sorte la clé de ce qui va se passer dans ce film là. Et du coup, si tu n'as pas regardé Captain America Civil War, c'est vrai que tu vas être un peu perdu dans les événements, dans le sens où tu sais pas pourquoi tel personnage est ici, pourquoi tel événement est ici, parce qu'il faut vraiment avoir regardé Civil War pour bien comprendre Ant-Man and the Wasp. Mais je tiens à préciser, ce n'est vraiment qu'un visionnage facultatif. Et pour ceux et celles qui ne veulent pas forcément regarder Captain America Civil War, je vais vous la faire très courte. En gros, Ant-Man ne devait pas faire quelque chose qu'il a fait dans Captain America Civil War, ce qui va expliquer le fait que dans Ant-Man and the Wasp, il va tout simplement être en prison et qu'il y aura pas mal de gens qui vont être recherchés dans ce film-là. Ce film-là va faire l'introduction de la toute nouvelle Avenger, aka Mademoiselle La Guêpe, comme son nom l'indique, le film Ant-Man and the Wasp. Et du coup, si tu veux regarder Quantumania, tu devrais connaître La Guêpe, ce qui est normal. Ce film-là va encore mettre plus en avant la relation entre Scott et sa fille Cassie, mais surtout, ça va être l'introduction et la base de ce qui va se passer dans Avengers Endgame, mais surtout dans Ant-Man and the Wasp: Quantumania, vu que ça va tout simplement être l'introduction du Quantum Realm, ou du moins de la dimension quantique, appelez-la comme vous voulez. Et oui, c'est tout simplement la dimension dans laquelle la vraie guêpe, du moins la guêpe originale, a été piégée. Et là aussi pour le coup, c'est aussi l'introduction de la guêpe originale qui va elle aussi être un personnage principal et récurrent dans ce troisième film de Ant-Man. Tu ne peux pas regarder Ant-Man and the Wasp: Quantumania sans savoir ce que c'est que le Quantum Realm, sans savoir ce que c'est que la vraie guêpe, sans connaître la guêpe et ses pouvoirs, vu que ça va être en quelque sorte elle, le guide qui va tout simplement les aider dans ce troisième film, pour la simple et bonne raison qu'elle a été piégée dans ce Quantum Realm depuis très longtemps. Et attention, il faut absolument avoir regardé la scène post-générique. Ce qui nous ramène directement à notre quatrième film qu'il faut regarder, et attention, c'est le deuxième film facultatif, je parle bel et bien de Avengers Infinity War. J'ai mis Avengers Infinity War dans cette liste, tout comme Captain America Civil War,
pour la simple et bonne raison qu'avec Civil War, si tu regardes pas Civil War, tu vas pas bien comprendre quelques-uns des événements de Ant-Man and the Wasp, et là pour le coup, si tu ne regardes pas Infinity War, tu ne vas pas comprendre ce qui va se passer dans Avengers Endgame. Et pour le coup, je tiens à préciser que Ant-Man n'apparaît pas dans Avengers Infinity War, mais si tu veux comprendre les événements de Avengers Endgame, il faut absolument avoir regardé Avengers Infinity War. Cinquième et avant-dernier film qui est tout simplement Avengers Endgame. Pour ceux et celles qui ne le savent pas, c'est tout simplement Ant-Man qui est en quelque sorte la clé pour la réussite des Avengers durant ce film, ainsi que le Quantum Realm. Parce que oui, la dimension quantique est en train d'être de plus en plus mise en avant dans le Marvel Cinematic Universe, et ça va être tout simplement le centre d'intérêt de ce troisième film de Ant-Man. Durant Avengers Endgame, on aura aussi un certain bond dans le temps qui va faire en sorte que Ant-Man n'aura pas connu sa fille encore une fois durant 5 ans, ce qui va expliquer déjà le fait qu'elle soit plus grande que dans Ant-Man and the Wasp, mais surtout le fait qu'il n'ait pas connu autant que ça et qu'il voudra avoir plus de temps avec sa fille, qui sera aussi une des intrigues principales de Ant-Man and the Wasp Quantumania. Et on termine maintenant cette vidéo par une série qu'il faut aussi absolument avoir regardé, vu que dans cette série on aura tout simplement l'introduction de ce fameux nouveau Big Bad du Marvel Cinematic Universe qui va prendre la place de Thanos et qui va être introduit officiellement dans Ant-Man and the Wasp Quantumania. Je parle bel et bien de ce bon vieux Kang le Conquérant. Et oui, Kang le Conquérant a été introduit pour la première fois dans le Marvel Cinematic Universe par la série Loki, qui est d'ailleurs une très bonne série, je vous l'assure. Pour ceux et celles qui ne veulent pas vraiment se taper toute la série Loki, je vous conseille uniquement de regarder le tout dernier épisode. Alors oui, vous allez être spoil, et alors oui, vous allez vraiment rien comprendre, mais au moins vous allez un peu comprendre d'où vient Kang, quelles sont ses motivations, et qu'est-ce qui fait en sorte qu'il y a un Kang gentil et un Kang méchant. Et bien voilà, mesdames et messieurs, je pense avoir fait le tour sur absolument tous les films et séries qu'il faut absolument regarder avant Ant-Man and the Wasp Quantumania. Le film sort dans une semaine au moment où je tourne la vidéo et j'ai vraiment hâte de le découvrir. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, que vous l'aurez apprécié, mais surtout qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, tu peux laisser un petit pouce bleu, tu peux t'abonner à la chaîne YouTube ainsi qu'activer les notifications en cliquant juste ici. Tu peux regarder une autre vidéo en cliquant juste là. Je compte sur toi pour partager à tous tes potes qui ne veulent pas forcément regarder tous les films, mais qui veulent regarder Ant-Man and the Wasp Quantumania avec toi. Et sur ce, moi je te dis à très bientôt pour toute nouvelle vidéo. C'était Namiad, portez-vous bien.